Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai apporté, je ne sais pas. Mais c'est inutile de parler. Peut-être non. Chaque jour, nous avons reçu seulement des poudres de DDT chaque jour. Et on ne devait pas le laver parce que c'est comment dire, oui, pour répandre trop fort. Alors on doit toujours garder ce DDT dans le corps avec le même vêtement. Je ne me souviens pas que j'ai lavé un vêtement une fois. Je ne me souviens pas. Je ne crois pas. Non, il n'y a pas de douche. Je ne me souviens. Toilette, je ne sais pas dans quelle toilette je suis allé. Je ne me souviens pas. Ouais. Comment j'ai réglé ces choses-là, je ne sais pas. C'était en gare. Tant qu'on a été à ces camps de réfugiés, c'était en gare. Mais c'était gentil hein, qu'ils nous ont fourni cet hangar-là. Pour eux, c'était garder le poisson sèche. Mais comme ça, et j'ai comparé très souvent cette guerre de Bosnie-là. Oui. C'est Albanais sont venus à Albanie, Albanais sont venus à Albanie, et dans leur pays natal, mais ce n'était pas du tout organisé. C'était vraiment, pour obtenir quelque chose à manger, il devait se battre. Oui, et après combien d'années, c'était seulement, ça fait quelques années, rien n'était pas organisé pour eux. Oui, dans ce sens-là, je suis un petit peu fier de la Corée. Oui, nous n'avons pas été comme ça en ce temps. Psychologiquement, de côté psychologie, c'est le... ça va, comme ça. Oui, et je devais aller à l'université, mais ce n'était pas. Voilà, dans cette situation-là, c'était à peu près à l'âge de 17 ans, et j'ai eu l'occasion d'avoir, comment, c'est, oui. La journée, oui, depuis que j'ai été dans le camp militaire américain, oui, j'ai parlé seulement anglais. Seulement anglais, c'était... j'ai dormi avec eux, oui. Non, c'était quand j'étais au Busan, j'ai travaillé pour les soldats américains, avec qui je n'ai jamais parlé, sauf que je suis allé voir mes amis là. Voilà, avec mes amis, j'ai parlé longuement, et c'est ce que je me souviens, mais je n'ai jamais... Il y a quelqu'un avec qui je ne peux pas parler. Hein. Ouais. Et un ami à cet âge-là, à Corée du Nord, c'est mon ami, il est entré volontairement dans le militaire. Ses parents étaient dans cette île-là. Et par la nostalgie à cette époque, je suis allé presque tous les jours voir les parents de mon ami. Ces parents-là qui se sont installés devant la porte des camps de prisonniers pour voir tous les jours si son fils se trouve dedans. Et ils n'ont pas trouvé, c'était pénible. Alors, quand je suis allé voir ces parents-là, ils pensent beaucoup plus de son fils. Son fils, finalement, je l'ai abandonné parce que ça brise trop de cœur en me voyant. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller le voir. Oui, tous les jours. Je suis allé tous les jours en souvenir de mon ami. Et mon ami, je suis allé toujours, mais c'était vraiment cœur brisant. Ils ont été trop tristes de me voir. Oui, presque un mois je crois, oui. Mais je suis allé assez souvent pour les voir. Ouais. Ce garçon-là, un jour, il est disparu. Alors,
Seulement à cause de seul mécontentement, les parents n'ont pas donné un pantalon qu'il a aimé. Et alors il est allé au militaire. Moi, je suis avec sa mère, je suis allé à Hamhung. Il devait aller pour entrer dans la militaire. Déjà, c'est la guerre a éclaté. La guerre a éclaté, il est entré dans le militaire. Alors, dernière carte était bonnie. Alors, dans la frontière, il est devenu. Voilà, alors, c'est l'histoire. Et oui, on a jamais revu, hein, c'est-à-dire, il est entré vivant en Corée du Nord. Si, non. Un an plus âgé que moi. Mais, oui, c'était vraiment à l'âge de... Je n'étais pas si capricieux comme lui, parce que les parents n'ont pas donné ce pantalon qu'il a aimé, et c'est pour ça qu'il est parti, le seul fils de la famille. Il a quitté, et les parents ont entré dans le militaire, pendant la guerre, même la guerre. Mais c'était vraiment stupide. Après, il est entré dans la frontière. Mais, et oui, j'ai rencontré ces gens-là et mes amis régulièrement, avec qui j'ai parlé beaucoup, mais aujourd'hui, je ne trouve aucune trace où ils ont allé. Aucune trace. Comme ça, alors, oui, je vais... Oui, il connaît mon ancien nom et mon nouveau nom aussi, hein, c'est pour ça. Alors, je suis maintenant très souvent dans Internet, alors dans notre site, comment faire toutes choses là. Un jour, peut-être, on peut croiser dans l'Internet, peut-être, je ne sais pas. Mais, et suggérer aussi d'ouvrir l'université de l'Internet. Alors, ça peut être un petit peu événement quasiment national. Alors, tout le monde le saura. Oui, c'est peut-être, oui, je n'ai pas abandonné cette histoire-là.